enfants, j'espère que vous allez bien. L'école El Mouallim, l'administration, les enseignantes sont mobilisées pour vous accompagner pendant cette période de confinement. Pour vous mettre en réussite, vous devez 1. Aller doucement et sûrement, 2. Travailler régulièrement, 3. S'entraîner pour s'automatiser, être autonome, compter sur soi-même, 4. S'intégrer totalement dans son travail pour découvrir, analyser, différencier, manipuler librement pour savoir. Je vous propose une série d'exercices de révision pour vous situer. En cas de problème, Madame Trabilsi est là pour vous accompagner et vous orienter. Allez, on y va. Pour le premier exercice, vous devez mettre la ponctuation qui convient pour chaque phrase. Pour le deuxième exercice, mettre les mots au pluriel. Pour le troisième exercice, c'est de mettre un trait pour le complément d'objet indirect, veut dire c'est oui, et de 2 traits pour le verbe et de 2 traits pour le verbe. Et pour le quatrième et dernier exercice, c'est de mettre les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Bon courage les enfants. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour les enfants. Nous allons faire une leçon de vocabulaire pour identifier les suffixes. Pour cela, vous devez être très attentif pour être capable de les identifier et les former. Voici un texte support qui va nous guider après son exploitation. Tout d'abord, nous devons le lire silencieusement, puis à haute voix par la maîtresse. J'espère que vous avez lu. Je vais lire à mon tour. Certains produits alimentaires peuvent porter atteinte à votre santé. Faites attention à la date de péremption, aux conditions de conservation, d'utilisation et d'emballage des aliments. Je relis encore une fois. Certains produits alimentaires peuvent porter atteinte à votre santé. Faites attention à la date de péremption, aux conditions de conservation, d'utilisation et d'emballage des aliments. Voilà, je passe à la première question. Pour comprendre mieux le texte, de quel produit parle-t-on dans ce texte? Je vous laisse un moment de réflexion. Vous allez retrouver la réponse dans le texte. Je vous laisse encore un petit moment. Je relis encore pour une deuxième fois la première question. De quel produit parle-t-on dans ce texte? Alors, je réponds à cette question. Alors, dans ce texte, nous parlons des produits alimentaires. Nous parlons de produits alimentaires. Je passe à la deuxième question. Avant d'acheter ces produits, que doit-on faire? Encore une deuxième fois. Avant d'acheter ces produits, que doit-on faire? Un petit moment de réflexion. Je réponds. Alors, toujours, retrouvons la réponse dans le texte. Alors, pour acheter ces produits, on doit faire très attention à la date de péremption, aux conditions de conservation, d'utilisation et d'emballage des aliments. Très bien. Ceci dit, nous allons observer bien le texte. Il y a des mots qui sont soulignés. Nous devons faire très attention. Alors, observe comment sont formés les noms soulignés. Et dis à partir de quel verbe est formé chaque nom. Alors, je réponds.
les noms soulignés sont formés de deux parties, d'un radical et d'un suffixe. J'ai reporté les noms au-dessous, les voici, regardez. Conservation, utilisation, emballage. Comme on a l'habitude de travailler, j'ai bien souligné, j'ai bien précisé le radical et le suffixe. Regardez ici, j'ai bien précisé. Nous avons l'habitude de travailler sur le radical par rapport au verbe. Donc, voilà le radical et voici le suffixe. Radical, suffixe. Donc, si vous avez bien remarqué, chaque nom est formé à partir du verbe. Alors, vous les voici. Conserver, voilà, ER, infinitif ER. Utiliser, ER. Emballer, ER. Donc, les suffixes, on les appelle les suffixes. C'est des suffixes. Je reviens à ce que je viens de vous dire. Donc, conserver, c'est conservation. Utiliser, c'est utilisation. Emballer vient de emballage. Bien sûr, il faut d'abord enlever le ER, l'infinitif du verbe. Pour cela, je tiens à vous dire qu'il existe plusieurs suffixes. Nous nous contentons pour le moment de action, de sion et âge. Il y en a beaucoup d'autres. Ce que je peux retenir, que les suffixes sion, action et âge sont des éléments qui s'ajoutent après le radical pour former de nouveaux mots. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, installer, installation. Je passe à la deuxième partie. On peut former un nom à partir d'un verbe en lui ajoutant un suffixe tel que sion, âge ou ment. J'attire votre attention. Avec le suffixe sion, on obtient le nom au féminin. Avec le suffixe âge et ment, on obtient le nom au masculin. Les enfants, maintenant, on doit s'entraîner et s'exercer. Pour l'activité numéro 1, nous allons le faire ensemble. Alors, ce que la consigne dit, forme le nom à partir des verbes suivants. Soulager, protéger, vacciner, brosser, laver, fabriquer. Je vous laisse un petit moment et nous allons le faire ensemble. Pour le premier verbe, soulager. Donc, comme on a dit l'habitude de faire, soulager est on doit le séparer de son infinitif. Donc, soulager, je dois enlever d'abord le ER. Ensuite, mettre le suffixe qui convient. Alors, je n'oublie jamais de mettre le déterminant qui convient pour le nom. Je l'ai toujours dit. Alors, pour le verbe soulager, j'enlève le ER. Maintenant, je passe à la formation du nom. Le soulagement. Pour le deuxième, la protection. La protection. Troisième verbe, la vaccination. Le quatrième, brosser, brossage, après avoir enlevé le ER. Fabriquer, la
fabrication. Attention, pour certains verbes, il y a une petite remarque, comme pour protéger, le G devient C, et pour le fabriquer, le Q devient un C aussi. Faites très attention. Très bien. Alors pour l'exercice ou l'activité numéro 2, vous allez le faire. Je vous laisse le soin de le faire seul. N'oubliez pas de faire très attention. Faites très attention. Pour l'activité numéro 3, alors ce sont des petites expressions. Alors, la consigne dit « transforme le verbe en nom ». Penser une blessure, opérer un malade, bander le genou, consulter un médecin. On va le faire ensemble. Et puis, parce que il y a un petit changement, on va le faire ensemble et vous allez voir. Penser une blessure, le pensage de la blessure. De la blessure. Penser une blessure, le pensage de la blessure. Ici, une devient de la. Faites très attention. Opérer un malade, l'opération du malade. Un devient, on le remplace par un autre terme. Faites très attention. Bander le genou, le bandage du genou. Consulter un médecin, la consultation du médecin. Alors, je vous laisse le soin de le faire aussi à la maison. Alors, faites l'activité numéro 2 et numéro 3 et nous allons nous revoir prochainement, Inch'Allah. Alors, merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous prochainement dans un autre cours. Merci.